Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment réaliser un tour de cou au crochet. Donc voilà, c'est parti. Pour la réalisation de ce tour de cou, je vais utiliser un crochet numéro 5 et je vais utiliser donc deux couleurs. Alors, l'une en rose clair. Donc, je vais utiliser deux pelotes en rose clair et deux pelotes en gris clair, un peu brillantes. Donc, sachant que vous n'aurez pas forcément besoin de deux pelotes en tout, hein. Enfin de 4 pelotes. C'est juste au cas où. Voilà. Alors, je vais commencer avec ma couleur rose. Donc, je vais faire une chaînette à peu près de 2 mètres. Alors, pas besoin de compter le nombre de mailles parce qu'il n'y aura pas d'augmentation et il n'y aura pas de diminution. Donc, c'est vraiment une chaînette de 2 mètres environ. Donc, vous pouvez faire aussi 3 mètres selon la longueur que vous souhaitez de ce tour de cou et de combien de tours vous voulez avoir. Donc, c'est parti pour une chaînette de 2 mètres environ. Sachant que si c'est pour un enfant, une chaînette de 1,50 m suffit largement. Voilà. J'ai atteint la bonne longueur pour ma chaînette. Donc maintenant, je vais prendre l'extrémité de ma chaînette, donc là où on a commencé, et je vais venir piquer, donc juste dans la première maille qui se trouve juste ici. Donc avant tout, faites bien attention de prendre votre chaînette bien à plat. Donc faites attention avec vraiment ce motif-là devant vous. Donc il faut vraiment que ça soit bien à plat. Hop. Voilà. Et donc, je viens piquer juste ici. Et je fais une maille coulée. Hop. Et donc, maintenant, je vais crocheter en fait tout mon tour de cou en rond, donc sur cette chaînette. Donc, je vais faire 2 mailles en l'air, un jeté, et dans la maille suivante, je fais une demi-bride. Donc, une demi-bride, c'est un jeté, je pique, et donc je reprends mon fil par l'arrière et je passe mon fil donc dans les 3 brins qui étaient sur mon crochet. Ainsi de suite, un jeté, je pique pour récupérer mon fil, un jeté et je fais ma demi-bride. Donc à continuer sur toute la chaînette. Je suis arrivée à la fin de mon rang de demi-bride. Donc maintenant, ce rang, il va falloir le fermer. Alors ici, je vais compter 1, 2 mailles. Donc ça, c'est dans la maille en l'air qu'on avait fait au début du rang. Donc dans les 2 mailles en l'air. Donc je compte, on la voit bien. Hop. On la voit ici et ici. Donc 1 et 2.
et je pique donc dans celle qui est tout en haut, donc dans la deuxième maille en l'air. Je pique seulement. Et là, je vais venir mettre ma deuxième couleur. Hop. Et donc, je fais une maille coulée avec la deuxième couleur. Je vais faire une et deux mailles en l'air. Hop. Un jeté. Et donc maintenant, je vais passer en bride. Donc là, je vais faire que des brides, mais en passant mon crochet, donc une fois par en dessous, hop, et de l'autre côté, ici. Je prends mon fil et je repasse. Et je fais ma bride. Donc je vous remontre. Un jeté. Et donc je passe mon crochet par derrière. Hop, donc comme ceci. Je le repasse par devant. Je récupère mon fil que je repasse, mon crochet, et je fais ma bride. Donc ainsi de suite. Et donc, même si j'ai déjà passé mon crochet donc ici par l'avant, je repasse encore par l'arrière et par l'avant. Je n'avais pas fait mon jeté. Hop. Donc en arrière et en avant. Et je fais ma bride. Voilà. Et donc pour fermer mon rang, ça sera toujours, donc je compte toujours 1 et 2 et par une maille coulée avec l'autre couleur. Donc c'est en alternance. On va alterner les deux couleurs. Voilà. Donc continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. Je suis à la fin de mon rang avec ma laine grise. Donc je fais à nouveau un jeté. Donc ici, on peut bien voir, donc juste ici, la maille coulée qu'on a fait avec la laine rose, mais ce n'est pas grave. Hop, je fais quand même un jeté, je passe derrière ma maille et je repasse devant et je fais ma dernière bride. Hop, et donc ici, je vais fermer mon rang comme le rang d'avant. Donc 1, 2, et je pique dans la deuxième maille en l'air de mon rang, tout en prenant mon fil rose. Hop. Et je fais ma maille coulée. Et donc, je reprends, je refais 2 mailles en l'air, un jeté, et je fais comme sur le rang d'avant. Donc, mon crochet par l'arrière, ensuite je récupère par l'avant, et je passe mon fil. Hop. Et je fais ma bride. À nouveau, un jeté, mon crochet que je fais passer en arrière, et ensuite, dans la maille suivante, à l'avant,
et je fais ma bride, ainsi de suite. Et donc, ces rangs sont à répéter autant de fois que vous voulez. Bon, la bonne largeur serait de à peu près 20 cm. Voilà. Voilà, j'ai fait environ 20 cm. Bon, j'ai fait peut-être un peu moins que 20 cm, mais bon, c'est pas grave. Moi, la largeur me suffit. Donc, voici le point de plus près. Avec ce côté qui est brillant. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais passer au dernier rang, donc à la finition. Alors, hop, je reprends ma maille qui est tombée. Et donc, ici, je fais, donc comme au rang, à tous les rangs précédents, je pique mon crochet, donc dans la deuxième maille en l'air de chaque rang qui est commencé. Hop, ici, 2 mailles en l'air, toujours. Un jeté, et je fais comme au rang d'avant, comme dans tous les autres rangs pour avoir le point. Je passe mon crochet derrière, je passe mon crochet devant, hop, je ramène et je fais comme si je faisais une bride. Donc je commence comme une bride. Maintenant, je vais tourner mon crochet comme ceci. Hop, insurger, et je passe mon fil dans les deux brides, dans les deux boucles, pardon. À nouveau, un jeté. Je passe mon crochet derrière la maille, puis devant l'autre maille. Hop, ainsi de suite. Et là, je tourne. Je prends mon fil que je fais passer dans les boucles. Voilà. Ainsi de suite, et cela sur tout le rang. Hop. Et comme vous pouvez le voir, je fais mon dernier rang avec ma couleur à laquelle j'ai commencé mon tour de cou. Voilà. Et pour finir mon dernier rang, je termine par une maille coulée. Donc je compte 1, 2 qui est juste là. Donc la deuxième maille en l'air qu'on a fait au début de notre rang. Hop. Donc ce qui n'est pas toujours facile de la voir. Voilà. Donc une maille coulée. Voilà. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à couper les fils, faire des nœuds ou les rentrer. Et notre snoub ou tour de cou est terminé. Mon tour de cou à présent terminé. Donc il fait 3 tours, vu la dimension de 2 mètres. Donc voilà. Et vous pouvez retrouver ce tuto sur ma page Facebook, les tutos tricot d'ange. Donc voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.